que lors de toute transformation d'un système isolé, il y a conservation de l'énergie. Pour cela, il faut comprendre ce que c'est qu'un système isolé et énergie, ce que j'ai fait dans 2 vidéos précédentes. Aussi simple que sa formulation puisse paraître, ce principe nous permet d'étudier des problèmes thermodynamiques et de sortir avec des équations très utiles permettant de lier des variables initiales à des variables finales ou encore à des variables intermédiaires. Ces variables pouvant être des volumes, des pressions, des températures, etc. La formulation précédente vaut pour les systèmes isolés, mais dans la pratique, on utilise plutôt la formulation pour les systèmes fermés. Et les systèmes thermodynamiques fermés sont les systèmes n'échangeant pas de matière avec leur environnement. Ils n'échangent ainsi que de l'énergie, soit d'énergie thermique ou chaleur, ou de travail, c'est-à-dire d'énergie mécanique. Et dans ces systèmes-là, la formulation du premier principe est la suivante. Que lors d'une transformation d'un système fermé, la variation de l'énergie est égale à la somme de l'énergie thermique et du travail échangé. Cette formulation pour les systèmes fermés est très utile dans la pratique, car elle nous permet, en partant de ce premier principe qui nous paraissait tout abstrait et qui ne disait rien d'autre qu'il y a conservation de l'énergie, vers des outils d'évaluation nous permettant de lier des choses concrètes comme des volumes, des températures ou des pressions entre 2 états différents d'un système qui subit des transformations. Regardons un exemple. Imaginons donc un cylindre muni d'un piston renfermant un volume V0 à une température T0. On suppose que le cylindre, les parois du cylindre font une très bonne isolation thermique. Et comme le piston est en équilibre avec la pression atmosphérique exercée par l'extérieur, la pression à l'intérieur du cylindre est donc égale à la pression atmosphérique. Imaginons que ce cylindre emprisonne une allumette et que cette allumette entre en combustion à l'intérieur du cylindre. Très intuitivement, elle va faire augmenter la température, ce qui va faire dilater l'air emprisonné, ou plutôt les gaz, parce qu'il y aura aussi du gaz carbonique suite à la combustion, qui aura tendance à faire augmenter le volume. Le piston va se déplacer vers la droite, mais l'atmosphère extérieure continue d'exercer sa pression atmosphérique sur le piston. L'étanchéité du cylindre et du piston permettent de dire qu'il n'y a pas d'échange de matière avec l'atmosphère. Mais comme le piston subit des pressions de l'atmosphère, il y a quand même échange de travail. Le système cylindre-piston est donc un système fermé. Et on pourra alors appliquer le premier principe et savoir exactement, après la combustion de l'allumette, quel nouveau volume V1, quelle nouvelle température P1 serait à l'intérieur du cylindre. Pour cela, on va dresser un bilan d'énergie. Quelle était l'énergie de ce système au début? L'énergie de ce système consistait donc en son énergie thermique, il avait une température T1, puis il y avait une certaine énergie emmagasinée dans l'allumette. L'allumette va brûler, elle va se consumer et fournir de l'énergie sous forme de chaleur. Mais au début, elle avait une certaine énergie emmagasinée, stockée. Après la combustion, l'énergie de ce même système ne consiste que en son énergie thermique due à sa température T1, parce que l'énergie de l'allumette a été consumée. Il n'y a plus d'énergie stockée dans l'allumette, en supposant bien sûr que l'allumette s'est complètement brûlée. Ces énergies thermiques peuvent être très facilement quantifiées avec ce qu'on appelle la capacité thermique. Donc la capacité thermique de ce qui se trouve dans le cylindre. Donc ici on avait C fois T0, et là on a C fois T1. Et entre les deux, que nous dit le premier principe de la thermodynamique? Il nous dit que E1 moins E0, c'est-à-dire que la variation de l'énergie est égale à l'échange de chaleur échangée et de travail avec l'environnement. Y a-t-il eu un échange de chaleur avec l'extérieur? On a dit que les parois sont de bons isolants thermiques. Le seul échange qu'il y avait, c'est un échange de travail dû à la pression qu'exerçait l'atmosphère pour continuer d'équilibrer le piston. Ce qui nous donne d'ailleurs une autre information, c'est que à la fin de l'expérience, le piston, vu qu'il est en équilibre avec l'atmosphère, il est toujours à la pression atmosphérique. Donc la chaleur échangée est nulle, avec l'extérieur bien sûr. On dit bien sûr la chaleur échangée avec l'extérieur. Parce que la chaleur produite par l'allumette, c'est quelque chose d'interne au système. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui est échangé avec l'extérieur, avec l'environnement. Et le travail échangé, on peut montrer qu'il est égal à la pression atmosphérique fois la variation de volume. Ceci donc nous permet de mettre en équation des paramètres beaucoup plus concrets que ce qu'on avait au début avec le premier principe. On parlait juste d'énergie qui se conserve. Là, on parlera plutôt de température, de volume, donc de choses très faciles à mesurer. Et donc là, le E1 moins E0, ce sera simplement la capacité thermique fois la différence de température, plus l'énergie de l'allumette. Et donc ceci sera égal à la pression atmosphérique fois la variation de volume. Et voilà comment, avec le premier principe, on peut trouver des relations qui lient des variables mesurables, température, volume, pression, à un état initial, puis à un état final.
lors d'une transformation d'un système fermé. Après, bien sûr, si on veut avoir des équations auxiliaires qui vont nous aider à la résolution, d'avoir une relation supplémentaire entre les températures et les volumes, on pourra toujours faire des modèles de gaz pour l'air, dire que l'air est un gaz parfait. Et donc, vu que ça se passait à pression atmosphérique, on aura la pression atmosphérique fois le volume égale à la fameuse, donc l'équation des gaz parfaits. Ce qui nous donne une seconde relation, liant V0, T0 et V1, T1. Voilà, mais le but de ceci, c'est juste de voir comment on part d'un principe a priori très abstrait, qui nous dit tout simplement que dans un système isolé, il y a conservation d'énergie, d'une seconde formulation un peu moins abstraite disant que dans un système fermé, lors d'une transformation, la variation d'énergie est égale à la somme de l'énergie thermique et du travail échangé, pour aboutir à des équations n'impliquant que des variables très concrètes comme le volume ou la température. يا سيدنا الحلقه ديالنا سالات، ما تنسوش انكم تابوناو في لاشين وتلحقوا بلا باج فيسبوك، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. Partagez avec les autres.